Bien-aimés frères et sœurs, soyez encore par la grâce de Dieu richement bénis. Alors, je voudrais partager avec vous une petite pensée. Alors, elle est écrite dans la parole de Dieu. Alors, les disciples sont dans la barque. La Bible dit que la barque prend l'eau de partout. Euh, et les disciples, dans la peur, se mettent à crier, à implorer le Seigneur Jésus, qui, bien-aimés frères et sœurs, dormait dans la barque. Cette image nous montre que Dieu n'est pas ébranlé par les difficultés que nous pouvons traverser. Malgré les tempêtes que nous pouvons vivre dans nos vies, la Bible dit que l'Éternel est sur son trône et l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Alléluia. Alors que dit la Bible ensuite? La Bible dit que Jésus s'étant levé, dit au vent de se taire et à la tempête, silence. Et il eut un grand calme. Bien-aimé, cette parabole de la Bible nous rappelle combien de fois nous pouvons traverser ce type de moment où nous avons l'impression que nous prenons l'eau de partout, nous avons l'impression d'être submergés. Mais que dit la parole? La Bible dit, et c'est l'Éternel qui parle, qui dit, si vous traversez les eaux, je serai avec vous, et les fleuves ne vous submergeront pas. Si vous marchez dans le feu, la flamme ne vous embrasera pas, et vous ne vous brûlerez pas. Car moi, l'Éternel, dit-il, je suis avec vous. Alors ces paroles sont là ce soir pour nous donner encore de l'assurance, car la Bible déclare que l'Éternel n'agit pas ou n'agit pas auparavant dans les circonstances sans en aviser d'abord ses serviteurs. Alléluia. L'Éternel nous donne la parole de révélation avant que sa main n'agisse de façon puissante, afin que lorsque sa main va se manifester, nous ayons la confirmation de sa parole et que nous sachions que effectivement Dieu est réellement le maître des temps et des circonstances. Alors je voudrais nous encourager, bien-aimés frères et sœurs, ce soir, dans les différentes situations compliquées que nous pouvons traverser, à nous remettre encore entre les mains de Dieu, à nous abandonner entre ses mains. La plus grande dimension de foi n'est pas dans l'action, mais dans l'inaction. Alléluia. Dans le fait, non pas de baisser les bras par découragement, mais dans le fait de dire, Seigneur, nous sommes fatigués et lassés de combattre, alors nous te remettons tout entre tes mains. Il y a une louange qui dit, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Seigneur Jésus, je te donne tout. Alors, encore une fois ce soir, donnons tout à Dieu. Car il est écrit, ne vous mettez en souci devant aucune situation, mais dans tout ce que vous pouvez traverser, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, sans oublier de lui dire merci. Car lorsqu'on est uni à Jésus-Christ, c'est ce que Dieu attend de nous. Parce qu'en Christ, Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Alléluia. Donc, bien ce qui paraît au départ négatif pour nous, finira par concourir, oui, à notre bien. C'est vrai, ce n'est pas toujours évident de le croire face aux difficultés qu'on peut avoir, mais que dit la parole? Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Bien-aimés, si nous regardons un peu en arrière, parce que la foi s'appuie non seulement sur les réalités du présent, mais aussi sur les expériences du passé. David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin lorsqu'il est arrivé devant Goliath. Donc, lorsque nous nous trouvons face à une difficulté, n'oublions pas de nous rappeler combien de fois le Seigneur nous a délivrés de situations compliquées. Paul dit, j'ai traversé tellement de difficultés, mais il dit une chose, le Seigneur m'a délivré de toutes. Bien-aimés, nous ferons ce témoignage. Le Seigneur nous délivrera de toute difficulté. Alors c'était pour partager cette petite exhortation. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance en Dieu que réside notre force. Dans le psaume 37, il est écrit, c'est à l'Éternel qu'il vous faut remettre votre avenir tout entier. Ayant confiance en lui, il agira,
Il fera paraître nos justices comme la lumière et nos droits comme le soleil du midi. Soyez par la grâce, l'amour et de la paix de Dieu richement bénis encore. Amen.